Petite question de culture générale, est-ce que vous savez ce que c'est un chalazion? Moi non plus je savais pas ce que c'était, mais ça fait 3 semaines que je m'en tape un. C'est une petite boule sur l'œil. C'est top, ça fait pas mal du tout. Et puis c'est pas moche, en plus. Ah c'est vrai que c'est ça qui est cool, c'est pas moche. Voilà donc j'ai une boule moche sur l'œil, je suis pas au max, mais c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas, déjà je fais une vidéo, c'est un grand pas pour l'humanité. Salut à tous, bienvenue c'est Sneeze, j'espère que vous allez bien les sneezers, les sneezettes. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais non, arrête de déconner. Si je te jure, et en plus il y en a une qui est sortie il y a pas longtemps. D'ailleurs dans la vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, je vous disais que j'allais au Japon avec le Muliacé et qu'on allait faire des vidéos là-bas. Eh bien, je suis rentré du Japon il y a quelques semaines. Et donc, comme promis, il y a une vidéo qu'on a tournée là-bas. Et cette vidéo-là, c'est pour vous montrer ce que j'ai ramené du Japon. Beaucoup de choses du Pokémon Center. Beaucoup. Mais pas que. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez qu'il y a quelque chose que j'ai acheté d'assez fou. Suivez-moi sur Twitter et Instagram si ce n'est pas déjà fait pour vous tenir informé des petites choses comme ça. Et cette chose-là, eh bien, je vais vous la montrer aujourd'hui. Mais vous avez peut-être remarqué que ce n'est pas la même table que la vidéo précédente. Et oui, Flexispot m'a envoyé un superbe bureau E8 de leur marque. Il est magnifique, je suis trop content de l'avoir. En plus, je me traîne un vieux bureau que j'ai depuis le CM2, je n'en peux plus. Là, j'ai enfin un bureau propre de ce nom, beau en plus. Il est trop cool. Attention, regardez. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Juste, je sais pas quand est-ce que ça s'arrête. Là. Ça va en vrai. Et oui, c'est un bureau ajustable pour travailler, que ce soit debout ou assis. C'est le genre de produit que moi, je trouve trop agréable, sachant que je passe mon cul assis toute la journée devant un ordinateur. Pouvoir me lever et continuer à travailler sur ce genre d'objet, c'est ce qu'il me fallait. Le design du E8 noir est très épuré, très basique, mais je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus. Cependant, Flexispot propose de personnaliser le bureau que l'on veut. On peut choisir la couleur du plateau, si on le veut noir, blanc ou en bois. Pareil pour l'armature en métal, on peut choisir l'esthétique que l'on veut. Ça, je trouve ça super cool. On peut adapter l'objet en fonction de la pièce dans laquelle on travaille ou on joue, parce que bien sûr je ne fais pas que travailler sur un bureau, hein. Et c'est super facile à monter. Ça, j'avoue que j'avais un peu peur parce que je suis pas fort en bricolage. Voilà, je vous le dis, je suis pas fort en bricolage. La moitié des meubles que je monte, je les monte à l'envers et après il faut que je défasse tout, que je remonte. Ça me prend 4 heures à chaque fois et là, j'ai même pas mis 1 heure à le monter, c'était trop facile. Je pense que c'est un point qu'il faut que je vous dise parce que pour ceux qui ont un peu la phobie du bricolage, bah ça c'est super pratique. Bref, merci beaucoup Flexispot de m'avoir envoyé ce bureau E8, je suis trop content. Et si vous aussi vous voulez avoir un joli bureau qui monte et qui descend, eh bien vous trouverez tout ça dans la description. C'est facile. Donc oui, c'est un bureau très cool et il va servir pour les vidéos également. Et on va le baptiser aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Japon dessus. Comment on procède? Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai ramené des Pokémon Center, parce que c'est ça qui vous intéresse en vrai. Voilà ce que j'ai ramené du premier Pokémon Center qu'on a fait. Alors vraiment, je les ai enlevés des valises, j'ai même pas enlevé les étiquettes, hein. J'ai ramené bien sûr une peluche Olivini. Très mignon ce Pokémon, même si je ne l'ai pas utilisé dans le Pokémon en 10 minutes. Ça reste un Pokémon très mignon, que j'adore. C'était celui d'Ikebukuro qu'on a fait en premier avec le Muliacé. C'était le dimanche soir, on venait d'arriver à Tokyo. On s'est dit, vas-y, on va essayer de le faire. Il reste une demi-heure. Et bien évidemment, je suis ressorti en ayant dépensé de l'argent. Donc ce petit Olivini très mignon et un petit Fif. Parce que oui, j'aime beaucoup Fif, hein, c'est mon starter. J'avais déjà une peluche Poussacha que j'ai acheté 40 € en France, alors qu'elle vaut même pas 20 au Japon. Mais il y a aussi une petite collection de Pokémon qui ont l'air bêtes. Voilà, ils ont l'air bêtes. Regardez-le un peu. Il n'a pas l'air bête. La collection s'appelle Pokémon Dolls et c'est plein de Pokémon qui ont l'air bêtes. Il y a Tiplouf, il y a bien évidemment les autres starters. Et il y a d'autres Pokémon, je les ai oubliés parce que moi il n'y avait que Fif qui m'intéressait. Mais j'ai craqué. Quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, oh, c'est trop mignon. Et le dernier achat de Ikebukuro, c'est ce petit Porygon Z qui est trop mimes. Trop mignon. Porygon Z étant l'un de mes Pokémon préférés, il me fallait le Pokémon Fit qui aille, donc je suis très content de l'avoir trouvé. Pas comme Nucleos, Meios et Symbios que je voulais absolument ramener et que j'ai pas trouvé. J'ai fait tous les Pokémon Center de Tokyo, pas trouvé un seul Nucleos, Meios et Symbios, j'avais trop le seum. Du coup, au deuxième Pokémon Center, celui de Shibuya avec un joli Mewtwo sur la devanture, très très joli. C'est un nouveau Pokémon Center qui a ouvert récemment à Shibuya. Et ben ils avaient toute une collection de petits pins ou je sais pas, des porte-clés de tous les Pokémon de la 5G et pas mal de Pokémon de la 4G. Alors pour me rattraper, j'ai acheté celui de la famille de Nucleos, Symbios et Meios. Parce que j'avais trop le seum. En vrai, ça valait pas cher et j'étais très content de les avoir. Mais je suis pas ressorti qu'avec ça. J'ai également pris un petit Zorua de Hisui Shiny. Je suis rentré dans le Pokémon Center, j'ai vu qu'il y avait une peluche de Zorua d'Hisui Shiny. Je l'ai pris instantanément, il est trop beau. En plus, il est grand, il est grand. Regardez la différence entre Porygon Z et Zorua. Déjà, je trouvais que j'avais beaucoup de choses. Mais en passant à la caisse, il y avait ceci.
Alors je n'aime pas du tout Pikachu, sachez-le, je déteste Pikachu, j'aime pas le Pokémon, je trouve qu'il est trop représenté. Il est partout, on n'en peut plus, il fait pika pika, c'est insupportable. Mais en revanche, tout ce qui est goodies Pikachu, vu que c'est la mascotte, eh bien il y a plein de Pikachu qui sont faits de toutes les sortes. Et j'ai vu qu'il y avait Pikachu mariage traditionnel japonais à la caisse. 30 € quand même, hein, 30 € la peluche, voilà. Il fallait que je la prenne. Il fallait que je la prenne. Je le trouvais très beau et vu que c'était un voyage au Japon, ramener un Pikachu traditionnel japonais, je trouvais ça cool. En tout cas, ils l'ont bien mis à la caisse pour me baiser à la sortie, c'était cool. Alors, le troisième Pokémon Center, celui de la Tokyo Sky Tree. Voilà, celui avec les 2 Rayquaza qui sortent du plafond. On a pu le faire l'avant-dernier jour parce qu'on avait déjà essayé de le faire une fois et il fallait faire 1 heure de queue pour y rentrer. C'était non! Mort, c'est mort, je ne veux pas. Attends, mais ça c'est pas... Ah non, ça c'est pas la Skytree ça. À la Skytree, j'ai acheté beaucoup de bouffe. Et ça, ce sera pour la prochaine vidéo. On a tourné là-bas du coup. Parce que j'allais pas ramener de la bouffe. Mais j'ai ramené quand même 2 petites boîtes de thé. Ici, on a du thé Earl Grey. C'est des petits thés fif. Et ici, on a du thé au jasmin, pareil, fif. Il y en avait 2 autres aussi de thé. Je n'ai pas tout acheté les thés parce que j'avais déjà beaucoup de bouffe à la caisse pour faire la vidéo que vous verrez dans quelques semaines. Mais j'ai pas pu résister quand j'ai vu ces 2 petits gars là. Une peluche Pokémon Fit Pijako. Bien évidemment que j'allais pas laisser passer ça, même s'il a les pieds de Traviole. Voilà, il a les pieds de Traviole, bon. Et un autre fif, exactement le même, mais en plus petit. Regardez la différence de taille. C'est juste que lui, il est trop mignon. Il est tout petit et lui, il est grand. J'étais obligé les gars. Je trouve que vous me jugez beaucoup alors que c'est de l'investissement pour le décor. Bien évidemment, j'ai acheté tout ça pour le décor, pas pour moi. Et enfin, le dernier Pokémon Center, celui de Ginza. Il y avait à Ginza des lots de vaisselle Nouvel An que je trouvais trop beau. Je pouvais pas acheter toute la vaisselle, sinon ça aurait pété dans ma valise. Mais j'ai quand même acheté 2 verres parce qu'ils étaient bien protégés. Voilà à quoi ils ressemblent. Je le trouve très joli. C'est pour ça que je l'ai pris, hein. Je me suis dit, oh, un petit peu de vaisselle Pokémon, c'est stylé. Je suis un youtubeur Pokémon quand même. Le mec est youtubeur Pokémon, il a pas de vaisselle Pokémon, enfin bref. J'ai aussi pris un petit autocollant Aspico pour mettre sur ma caisse quand j'aurai une caisse. Pour ceux qui ont la ref, tant mieux. Dernier truc que j'ai acheté à Ginza, une peluche d'Imoré, mais elle est pas pour moi, elle est pour vous. Enfin pour vous, pas vraiment pour vous. Mais pour tous ceux qui sont sur mon Patreon et qui me soutiennent financièrement, que ce soit de 3 € ou de 9 € par mois, il va y avoir un petit concours, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, pour gagner ce petit d'Imoré. Donc pour les Patreons, je vais organiser le concours sur le channel Discord et on va faire le tirage au sort sur Discord dans une semaine. Voilà, je viens de décider que ce serait dans une semaine après la sortie de cette vidéo qu'on ferait le tirage au sort pour gagner ce petit d'Imoré. Ça me fait plaisir, c'est sur Patreon. Le Patreon est dans la description, bien sûr. Ah oui, et en fait, il y a un dernier truc Pokémon que j'ai acheté, c'est un Pikachu. Encore. C'est le Pikachu conducteur de train. Voilà, parce que j'avais déjà le Pikachu pilote de ligne que j'avais acheté en 2019 dans l'aéroport. Mais là, dans la gare de Tokyo, il y avait un Pokémon Store où il y avait le Pikachu conducteur de train. Donc il me le fallait bien sûr. Toujours pour compléter la petite collection des Pikachu qui n'est pas vraiment une collection, vous savez. Ça fait déjà beaucoup de choses, en vrai. Je dis à chaque fois que j'ai pas ramené grand chose, mais si. Si, là je le vois devant moi, c'est beaucoup. Mais j'étais pas au Japon que pour Pokémon. Vous vous en doutez. Alors j'ai ramené bien évidemment des choses autres que Pokémon. Les tomes 1 et 12 de Chainsaw Man, bien sûr. Parce qu'il me fallait le tome 1 en japonais et le 12 également, puisque c'est le début de Chainsaw Man 2, donc il me le fallait. Hein. One Piece va pas se faire remplacer, mais Chainsaw Man quand même, c'est Chainsaw Man, du coup, il faut que je les mette dans le décor. Le Muliacé m'a pris cette jolie carte de Fif, puisque j'aime bien Fif. Le Muliacé voulait ramener un couteau japonais. Alors moi, j'étais pas très intéressé à ramener un couteau japonais, je trouvais que ça coûtait un peu cher. Mais quand j'ai vu les couteaux japonais, c'était magnifique, il fallait que j'en ramène un. Alors j'ai pas pris un couteau pour couper des os ou de la viande, j'ai pris un couteau pour couper des légumes, mais c'est quand même très joli. C'est du véritable acier damas, d'ailleurs le véritable acier damas, je pensais pas que ça coûtait si cher, mais ça coûte cher. Il y avait des couteaux qui étaient magnifiques, ils étaient trop beaux, ils étaient à 300 €. 300 € le couteau, bon, j'allais pas mettre 300 € dans un couteau. C'est pour ça que j'ai pris un petit paring knife. C'est le Muliacé qui a trouvé une boutique spécialisée dans les couteaux. C'était des passionnés. Le mec, il faisait de la cuisine. Il avait travaillé dans un restaurant en Australie. Il parlait super bien anglais. C'était trop cool. Et voilà la bête. Ah là là, il est trop beau. Putain, je l'ai toujours pas utilisé. Hein. Déjà, regardez un petit peu le détail sur le manche. Et la lame, regardez ça. Regardez les stries de l'acier. Les différentes couches. Donc voilà, j'ai ramené un couteau, merci le Muliacé, il m'a fait dépenser de l'argent. Alors qu'à la base, moi j'ai des couteaux en céramique, je suis très content avec mes couteaux en céramique, mais j'ai craqué. Grâce à ça, j'ai gagné un petit ciseau carotte. À vie. Je sais pas pourquoi on a eu le droit à ça une fois qu'on a acheté nos couteaux, mais bon, on a eu le droit à un petit ciseau. Mais bien évidemment, j'étais pas là que pour les couteaux. Je suis resté 2 semaines au Japon, alors j'ai ramené
de Jump. Le Weekly Shonen Jump qui sort chaque semaine ou presque au Japon, où il y a beaucoup de grands noms du manga shonen qui sont passés par là. Bien évidemment One Piece est toujours dedans, mais il y a aussi My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer est passé par là, Bleach, Naruto, Haikyuu, Dr. Stone, The Promised Neverland, bref, beaucoup de grands noms du manga. Alors j'ai ramené le numéro 22, c'était le numéro de la semaine où nous sommes arrivés au Japon. La couverture est très cool, très originale, je suis content de l'avoir. Mais la deuxième semaine, il y avait le chapitre 1 d'un nouveau manga qui sortait dans le Jump. C'est un manga de boxe, je ne connais pas le nom. Voilà, je connais pas le nom, mais forcément je l'ai ramené. Et ça va, ça coûte 3 €, même pas. Mais là, nous arrivons à l'anecdote qu'il faut que je vous raconte, bien sûr. L'anecdote que j'ai publiée sur Twitter pendant que j'étais là-bas, parce qu'il m'est arrivé quelque chose, les gars. C'est assez dramatique. On arrive le samedi à Tokyo, le dimanche on fait Akihabara, où j'arrive à ne rien acheter. Je n'achète rien du tout. Et le lundi on devait faire Meguro, Ebisu, Shibuya et Harajuku. Meguro, Ebisu, magnifique, super promenade, les quartiers sont trop cool, trop agréables. Et on arrive à Shibuya le midi. Et le Miliacé voulait absolument faire le Pokémon Center de Shibuya et un Mandarake. Un Mandarake c'est un espèce de gros easy cash, voilà, mais version japonais avec beaucoup plus de choses. Et ce qui nous intéressait bien évidemment, c'était les vieilles cartes Pokémon, les vieilles cartes Yu-Gi-Oh! Et les mangas, parce qu'il y a à peu près tous les tomes de mangas possibles. Ce dont on se doutait pas, c'est qu'il y avait aussi un rayon entier de Shonen Jump. Devant le rayon, on voit deux Shonen Jump sous vitrine, un avec en couverture Naruto et un autre avec en couverture Luffy. C'était bien évidemment les chapitres 1 de Naruto et de One Piece. Sauf qu'il n'y avait pas les prix dessus. Bizarre de pas mettre les prix des chapitres 1 de Naruto et One Piece, deux des plus gros mangas. Bizarre. La couverture de One Piece était magnifique, en plus elle est datée de 97 et moi je suis né en 97 donc je me suis dit est-ce que je l'achèterai pas, si c'est pas trop cher, tout ça, j'ai même pas demandé. Celle de Naruto était un peu plus éclatée, elle avait un peu mal vieilli, déchirée, pliée, bref. Celle-là forcément elle allait valoir un peu moins cher. On continue à visiter le Mandarake et là je vois sous vitrine un Jump. Encore. C'était le chapitre 1 de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une licence qui a beaucoup impacté ma vie. À la mort de l'auteur de Yu-Gi-Oh! Kazuki Takahashi, j'avais tweeté dessus parce que c'est l'un des décès qui m'a fait un truc bizarre. Yu-Gi-Oh! A tellement impacté ma vie en plus de Pokémon. Pokémon c'est un peu secondaire. Je trouve que Yu-Gi-Oh! A eu plus d'impact sur ma vie. Mes parents m'avaient acheté le tome 1 de Yu-Gi-Oh! Et c'est le premier manga, je vais aller vous le chercher. Il a vieilli. Il a bien vieilli et je sais que, puisque j'étais un gosse, moi j'avais le dessin animé de Yu-Gi-Oh! En tête et le puzzle du Millennium il brillait. Et donc, je coloriais le puzzle du Millennium en jaune fluo pour faire genre il brillait. Du coup voilà, ça brille pas du tout. Mais alors pas du tout. J'ai commencé le graphisme pour faire des fun cards sur un site qui s'appelait Final Yugi. D'ailleurs, je crois qu'il existe encore Final Yugi. J'ai fait des fun cards pendant très longtemps sur ce site et je suis même devenu modérateur de la session de fun cards pendant un moment. C'est ça qui m'a donné Photoshop, c'est ça qui m'a donné envie ensuite de faire des vidéos YouTube parce que j'avais Photoshop et que j'avais accès à plein de connaissances en graphisme. J'ai rencontré des gens qui voulaient faire infographiste grâce aux fun cards et ça m'a donné envie d'être graphiste moi-même. Donc j'ai fait des études dans le graphisme. Toute cette passion du graphisme et du montage que Yu-Gi-Oh! M'a donné, c'est grâce à ça que j'ai fait des vidéos Pokémon au final, puisque Pokémon était ensuite devenu une passion plus forte que Yu-Gi-Oh! Enfin bref, Yu-Gi-Oh! Est très important pour moi, j'ai même un tatouage Yu-Gi-Oh! Sur le bras. Donc forcément quand j'ai vu la une du chapitre 1 de Yu-Gi-Oh! En Jump, je me suis dit putain, est-ce que je vais pas craquer? Surtout que je vois le prix et il y a marqué... Et ben alors, il y a marqué 8600. 8600, donc 8600 yens, ça fait à peu près 65 €. Je me dis putain, 65 € pour un livre, c'est cher. Mais ça reste quand même le chapitre 1 de Yu-Gi-Oh! Je vais voir le Miliacé, je lui dis putain, je pense bro, je vais faire une dinguerie là, je vais faire la première dinguerie du séjour. Il y a le chapitre 1 de Yu-Gi-Oh! Je vais l'acheter. Je vais donc voir l'un des vendeurs du Mandarake, j'essaie de lui parler dans un japonais approximatif en lui disant que le chapitre 1 de Yu-Gi-Oh! Dans la vitrine, j'aimerais bien l'acheter. Mais j'aurais dû me douter qu'il y avait une couille. J'aurais dû me douter. Le chapitre était sous vitrine. À partir de là, il y a un problème. En plus, le vendeur me le sort de la vitrine, me le donne et me fait vérifier l'état du livre. Il me dit oui, regardez bien, devant, derrière, regardez bien. Au début, je regarde pas, puis il me dit si, regardez. Donc je dis it's fine, I'm gonna buy it, pas de problème. J'avais retiré du liquide avant de partir au Japon, donc j'avais des yens sur moi et je payais tout en yens depuis le début. Et là, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, oh, je vais payer par carte, ce sera plus facile que de compter 86 000, bref. Je paye par carte, je n'essaie même pas le sans contact. Je mets ma carte, je tape le code, le paiement passe. J'ai le chapitre 1 de Yu-Gi-Oh! Dans les mains. Je l'ai. Je vais voir le Miliacé, trop content, je suis là, putain, regarde, je l'ai acheté et tout. Et puis, je vois le Miliacé qui regarde très fortement, avec insistance,
le ticket de caisse. Pourquoi regarde-t-il avec autant d'insistance le ticket de caisse? Il prononçait pas un mot, il avait les yeux grands ouverts et il regardait le ticket de caisse. Donc moi je suis son regard, je regarde le ticket de caisse. Et il n'y avait pas marqué 8600, déjà il n'y avait pas marqué 86 tout court. Il y avait marqué 89 et c'était pas 00, c'était 000. J'avais pas acheté un truc à 8600 yens, j'avais acheté un truc à 89 000 yens. Et 89 000 yens c'est pas 65 €, c'est 600 €. J'ai acheté un livre 600 €. Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis devenu blanc, j'ai regardé à droite, à gauche, je savais plus où me mettre. En plus sur le moment, j'ai cru que j'avais pas dépensé 600 €, j'ai cru que j'avais dépensé 5000 €. Je commençais à me dire putain, 5000 €, j'ai même pas ça sur mon compte bancaire. Ça y est, je suis en découverte de 2000 €, je suis foutu, je suis dans la merde. Au final, le muliassier me dit mais non, c'est pas 5000, c'est 600. Je lui dis bah attends, c'est 600 quand même. J'avais un budget de 1000 € pour le Japon, j'ai claqué 600 balles d'un coup. 600. Je commence à réfléchir. Est-ce que je demande au gars d'annuler le truc? Mais ça la fout mal parce que du coup c'est un objet de collection. C'est pas très cool. Je me dis il faut que je fasse opposition sur ma carte. Ah mais non je peux pas parce que j'ai utilisé mon code donc ça peut pas être une opposition puisque c'est un paiement par code. J'étais foutu. D'accord? J'étais foutu. J'avais le chapitre 1 du Yu-Gi-Oh en jump dans les mains, mais moins 600 € sur mon compte bancaire. Le deuxième jour, toute l'après-midi, on est allé faire le temple Meiji Jingo de Harajuku. Toute l'après-midi, dès que j'y pensais, dès que je réfléchissais à ce qu'il y avait dans mon sac à dos, j'avais une boule au ventre. C'était terrible. Mais je suis donc bel et bien rentré en France avec le chapitre 1 de Yu-Gi-Oh en jump. Et au final, oui, c'était une erreur et si j'avais su le prix, je ne l'aurais pas acheté. Mais je suis quand même très content d'avoir fait l'erreur. C'est quelque chose qui, pour moi, a de l'importance, Yu-Gi-Oh! C'est quelque chose qui a du sens. Je trouve ça fou que ça ait atterri dans mes mains de cette manière-là et c'est très drôle à raconter. C'est très drôle. Mais donc voilà le tome 42 de l'année 1996. Vous imaginez, le livre, il est plus vieux que moi. En vrai, elle est trop belle la couverture. En plus, il y a Giorno qui se promène là, tu sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Le Mandarake l'a acheté pour 80 000 yens. Et entre-temps, ils ont augmenté le prix de 9 000 yens. Donc voilà, on termine la vidéo sur les choses que j'ai achetées au Japon là-dessus. Je trouvais ça marrant de terminer, bien évidemment, sur cette anecdote. Pour les petits inspecteurs de Twitter, il y en a qui avaient déjà trouvé ce que c'était que j'avais acheté. Vous êtes très forts. Et je suis très content d'avoir acheté tout ça. Je suis très content d'avoir fait ce voyage au Japon avec le muliassier. Bien évidemment, on a fait plein de choses que j'ai pas filmé et que j'ai pas vlogué, mais j'ai fait plein de stories dessus. Donc allez voir sur Instagram. On a tourné une vidéo au Japon sur la bouffe des Pokémon Center qui va sortir très vite, sûrement dans 2 semaines. Voilà, je pense que ce sera dans 2 semaines. Merci encore une fois à FlexiSpot d'avoir sponsorisé la vidéo. J'espère que le petit setup bureau vous a plu. En vrai, c'est trop cool. Laissez un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais plein de bisous les sneezers. Portez-vous bien, à très vite. Et en attendant, n'oubliez pas... Je l'ai le chapitre 1 en français. Pourquoi j'ai voulu l'acheter en japonais?